C'est le plus grand événement de l'année, que dis-je de la décennie, que dis-je peut-être du siècle. Marine Tondelier, la grande, la reine-mère, la reine des noisettes, est candidate à l'élection présidentielle. Oui, mes amis, tout le monde est en liesse, il y a des gens qui courent nus dans les rues, les gens sont aux fenêtres, tout le monde a mis des drapeaux verts. C'est la folie. C'est la folie en France, scène de liesse, joie, plaisir, bonheur. Et ensemble, nous allons regarder tout ça avec Chris. Chris, comment vas-tu? Est-ce que tu arrives à te remettre d'autant de bonheur et de joie d'un coup? Là, je suis comblé. Je me demande. Tu sais, ça me rappelle la phrase de Thierry Roland après la victoire en Coupe du Monde de 98. Après ça, on peut mourir tranquille. Oh putain! Tu vois, et ben là, je me suis dit la même chose quand elle a fait son annonce. Je crois que les CRS ont échangé leur matraque contre des bouquets de tulipes. Merci pour ça, Marine. Et c'est que le début. Voilà. Là, c'est que une annonce de présidentielle. Là, elle va aller au bout. Mais oui, oui. Donc Bon, les amis, aujourd'hui, épisode spécial Marine Tondelier. On va vraiment, mais alors là, les copains, on va se régaler, alors on va je se vous le régaler. dis. Ça va être trop bien. Donc, on va regarder un petit peu son annonce de candidature, évidemment, parce que, voilà, enfin, je veux dire, moi, c'est des images que je regarde en boucle depuis des jours. Je suis désolée, on n'a Bah, pas c'est pu le faire ça, on n'a immédiatement. pas pu le faire immédiatement. Il a fallu qu'on se remette, quoi. Mais oui, enfin voilà, moi c'était, j'ai passé au moins 3 jours à ne plus toucher terre, quoi. Donc voilà, là c'est bon, je suis redescendue, j'essaye de reprendre mes esprits un petit peu. Et puis ensuite, on va faire un petit point sur les différentes prises de position de Marine Tondelier pour se rappeler à quel point c'est une camarade sûre, n'est-ce pas? C'est ça. Donc voilà, putain, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Allez, c'est Spécial parti. Marine Tondelier, la reine des noisettes, let's go. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir Gilles Boulot et merci pour votre invitation. Alors, déjà, moi, j'attends de toi une petite expertise mode, parce qu'on sait tous que, voilà. Elle a pas mis la veste originale, elle a Oui, mis un autre vert, un peu plus oui, grave, un peu on plus est sur. sûr, un peu Avant, plus on sur... était sur un verre green de golf, un verre Granny Smith, tu sais. Ouais, Pas voilà. très facile à porter, faut dire ce qui est, pas très. Alors, bon, Marine, tout lui va, donc Tout c'est lui- pas la question. Mais pas très facile à porter. Et là, on voit que Marine a troqué sa veste pour une veste vert sapin. Alors, Voilà. soit c'est un verre Vert présidentiel, sapin. soit ça sent le sapin, on sait pas trop, on sait pas trop. Mais voilà, c'est Marine va dans le vert responsable, le vert présidentiel. Une Que- pensée pour, donc je vous rappelle que l'équipe de com de Gabriel Attal, c'est Saturnin et Léontine. Alors pour Marine Tondelier, l'équipe de com, c'est Clémentine et Clotaire. Donc ils ont beaucoup taffé pour décider de mettre cette putain de veste verte là en se disant mais c'est vraiment le coup de génie de la communication de fou. Tout le monde va reconnaître Marine Tondelier à travers la planète et tout. Et là ils ont fait une grosse réunion en se disant on va changer le vert. Pensez à eux, ils sont payés très cher. Force à vous Clémentine Ouais, Clotaire. moi, Un jour, pour faire plaisir à Marine et qu'on utilise moins de pesticides, vous irez désherber des carottes plutôt que faire ce genre de truc, je vous le rappelle, hein. tout à fait. Une petite mise au vert. Premier jeu de Oui. mots, ouais, voilà. Et deuxième, je vais tenter un truc, Zoé, parce que là, elle a quand même mis deux verres différents. Je me demandais si un verre ça va, mais deux verres, bonjour les dégâts ou pas? Est-ce que ça passe comme jeu de mots, Zoé? Ou est-ce que c'est. Alors, écoute, comme je suis transcendée par l'annonce de Marine, je veux dire là, actuellement, rien ne me touche, rien ne me fait peur, tout me glisse dessus. Puis que je me suis mise en paix avec l'idée qu'il n'y avait rien d'autre à mettre à la place du capitalisme, comme m'a dit Marine Tondelier. Nous sommes à un peu plus de 500 jours de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2027? Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle et cette candidature, c'est un geste d'amour, un acte fort d'amour pour la France parce que on ne peut pas aimer son pays et le laisser s'abîmer ainsi. Vous savez, moi, ça fait des années maintenant que je sillonne à longueur de semaine ce territoire. Je vais même des fois dans des villages, on me remercie en me disant mais aucune personnalité nationale n'avait jamais pris le temps de venir nous parler. Le monde magique de Marine, hein, où les villages sont remplis de gens qui sont là, Marine, Marine. Alors bon, Ouais. on va en parler plus tard parce qu'il se trouve qu'il y a des villages dans lesquels ça kiffe Marine, mais en général, c'est pas la même, C'est malheureusement. village vacances, peut-être, à mon avis. Et encore, tu vois, Oui, c'est c'est ça. pas. Voilà, c'est. C'est ça. Alors peut-être dans des journées yoga dalle aux lentilles, c'est pas impossible. Moi, ça me plaît, les phrases toutes faites, les éléments de langage, tu vois, c'est vraiment ça. Mais là, tu vas voir, ça va être un festival d'éléments de langage. Là, on a déjà eu, Bien. c'est un acte d'amour pour mon pays Ah qui ouais, s'abîme. l'amour de la France. Ah, je veux Tu sais, dire, ça me rappelle Ségolène Royal, elle avait ça, elle avait dit que la France lui parlait, tu sais. ah oui, c'est ça. Ça, c'est un truc typique. Vous pouvez analyser une fausse position ou un truc qui n'a aucune signification concrète. C'est quand vous ne pouvez pas
tenir le propos inverse. Vous voyez, quand c'est bidon, c'est que en fait, n'importe quel candidat, d'extrême gauche, d'extrême droite, aurait pu dire ça. C'est un acte d'amour, je ne peux pas laisser les choses se faire. Vous voyez, c'est impossible d'aller sur un plateau de télé déclarer sa présidentielle en disant « Moi, je m'en bats les couilles, c'est pour faire un petit billet. Moi, franchement, le pays peut se casser la gueule s'il y a moyen de péter dans la soie pendant 5 ans à l'Élysée avec chauffeur, cuistot et tout. J'ai une ouverture, je le fais, quoi. » Tu vois. Donc là, ça va être un verre d'eau tiède non-stop. On va pas entendre parler de politique. Et t'as pas vu l'extrait, tu vas voir, il y a un sujet dont on ne va pas entendre parler et personne n'est surpris. C'est bizarre, tu vois. J'ai une idée. Bon, bref, vas-y, on avance. J'ai entendu trop de Français m'expliquer à quel point ils se sentaient humiliés, méprisés. Le mépris, ça revient tout le temps et ça, je ne le supporte plus. Alors, je veux aider ce pays à relever la tête. Je veux aider à réparer ce qui a été cassé, à réconcilier, à apaiser, à protéger. Tu sais qu'elle a exactement les discours des DRH dans les hostos qui se pètent la gueule que je connais. C'est Ouais, vraiment exactement ce discours-là. Oui, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez méprisé. On va protéger et apaiser, tout en supprimant 10% du personnel parce qu'on est dans des merdes budgétaires. Mais, t'inquiète, t'inquiète. Bah, c'est typiquement les classes, tu sais, on l'a vu dans le graphique, c'est typiquement les classes qu'elle absorbe, c'est-à-dire des classes qui sont à l'écart de l'inconfort de la crise du capitalisme, mais aussi à l'écart de la possession des moyens de production. Tu sais, c'est en haut dans le graphique, au milieu, tu vois. Donc c'est vraiment les classes presque les plus idéalistes que tout en haut à droite. Parce que tu sais, en haut à droite, c'est vraiment Bernard Arnault ou des dirigeants qui ont quand même les mains de... Les mecs, ils savent qu'ils te baisent, quoi. Et Voilà, ils se tu vois, cachent. c'est eux, ils sont au quotidien, Moi, tu je vois. te dis ta race, mais t'avais qu'à être moins une merde, voilà, c'est Tu tout. vois, Moi, je c'est suis mieux tout. que toi. C'est Pas ça, bien te tu sais, faire enculer. c'est Ah, c'est vraiment... oh là là, pauvre petite sœur, elle te parle comme si tu étais un petit chaton mignon. Oh, pauvre petit chaton mignon qui Voilà. a perdu sa maman. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Autant Bernard Arnault Ah, moi, et ça puis ses, m'énerve. ses copains en haut à droite, ils te disent non, mais le capitalisme, c'est banger. C'est vraiment bien. En bas à gauche, on est plutôt, c'est plutôt les gens qui vont te dire le capitalisme, ça marche pas de ouf, quoi, tu vois. Et eux, au milieu, ils disent bah ouais, mais on peut pas faire autrement. Et des patrons, il en faut. S'il n'y avait pas d'actionnaires, on pourrait pas fabriquer des entreprises. Bref, donc on continue. Et je le dis aussi parce que je suis une écologiste, mais aussi une maman. Je me battrai pour chacun d'entre vous, j'y mettrai toutes mes forces. Vous entendez ça que en période de présidentielle, de rappeler qu'ils sont papa, maman pour faire de la politique. Ça, Oh, c'est insupportable, hein. C'est insupportable, hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Marine? Tu vas nous allaiter? Enfin, je ne comprends pas, hein. Ne lui donne pas de prochains éléments de langage. Fais gaffe parce qu'il y a les autres, Je suis Sidonie la et... mère nourricière de la France, oui. Oh non, pitié, quel enfer. Voilà. Arrête. En fait, tu te rends pas compte de ton pouvoir et les responsabilités qu'il implique. Cette idée de mère nourricière va finir dans une minia. Marine en Dieu, salle quoi. de traite. Bah oui, désolé, mais quand tu reprends le boulot trop tôt, il faut bien que tu tires ton lait pour allaiter tes enfants. Ah bah oui. Je vous jure que Arrête. tirer son lait, Mais entre tirer arrête, son lait et se arrête. faire traire, il n'y a pas de différence, d'accord? Arrête, elle est capable. Tu Force à sais, toutes celles qui se traient chaque jour, hein. Force à vous, on est ensemble. force à vous Ouais. et vous inquiétez Ensemble. pas. Plus tard, on vous laissera rentrer chez vous une Voilà. demi-journée pour ça. Voilà, ça sera la sécu, quoi. Bon, même vous allez pas reprendre le taf tant que vous Ouais, avez été, hein. exactement. Qu'est-ce que c'est C'est que ces bon. conneries là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries d'être dans un bureau caché par 3 cartons, bloqué Ah non, avec ça, une c'est chaise? clair. Voilà, c'est un Alors, salaud. par contre, pas Marine. Marine, elle a décidé de prendre soin de vous parler comme si vous aviez 4 ans et demi. Elle va te dire, tu as pensé à mettre une culotte sous ta jupe ce matin? Parce que tu sais, à Elle est l'école, il maman. faut mettre une culotte. Elle est Elle est maman, maman. elle est maman, Elle est elle maman. sait nous parler. Mais je le fais aussi pour nos enfants et pour vos petits-enfants. Marine Tondelier, vous êtes la première à gauche à vous déclarer officiellement. D'autres candidats de gauche, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, pourraient en faire autant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une primaire et la règle, c'est que le meilleur gagne, c'est ça? Il y a des gens qui vont oser affronter la reine des noisettes à une primaire. Mais moi, franchement, je deviens antidémocratique d'un affront pareil. C'est là où Marine, elle me déçoit un peu. Je me dis, mais t'es déjà la reine des noisettes. Qu'est-ce que tu veux être présidente des Français? Pour moi, c'est un poste subalterne à reine des noisettes. Chacun a évidemment le droit de vouloir être candidat, mais je le dis très sincèrement, à la fin, il faudra une candidature unique de la gauche et des écologistes. Moi, j'y suis prête. Je me soumettrai à cette primaire.
Nous, ici, on n'est pas prêts. Hein. Je sais pas s'il faut le Non, rappeler non. pour les gens. Oui, alors non, Voilà. nous, ici, on n'est pas Team Union. On dit qu'il y a 5 candidats, c'est trop, un, c'est pas assez. On veut une opposition entre la gauche de gauche et la gauche de droite pour que la ligne soit claire. On ne veut pas être pote avec Olivier Faure, Nicolas Meyer-Rossignol et Philippe Brun. Putain, Philippe Brun, va falloir qu'on s'en occupe de lui, là. Cette espèce de Hollande de Wish, là, c'est prévu, les camarades. Hein. Un jour, on va se faire ça. Ce type, bref. Il va Glucksmann, avoir. bref, tout ça, c'est bon. Hein. Nous, on est justement pour l'unité de la rupture contre l'union des deux gauches, voilà. Donc, c'est de dire, soit on fait l'unité derrière la rupture et c'est très bien, voilà. Soit, quand il y a deux gauches, une qui n'est pas pour la rupture, mais qui est pour l'accompagnement de la sortie du néolibéralisme, et puis l'autre pour la rupture, il faut surtout pas d'unité, il faut un affrontement entre les deux. Alors là, c'est très bien pour les gens qui connaissent pas. Là, c'est le casse-noisette, là. Il y a Glucksmann et il y a Jean-Luc. Et notre amie Marine, elle va se retrouver entre les deux, là. Elle va se faire écraser. Parce que les deux, ils vont se présenter et il n'y a aucune raison, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Là, on peut flexer aussi, on ne l'a pas fait depuis le début de la capsule, mais on avait annoncé qu'elle serait candidate, ça c'est sûr. Et moi, je vais vous dire, elle sera candidate même s'il n'y a pas de primaire, parce que la primaire est déjà un échec. Ni Mélenchon, ni Glucksmann et où sa ligne n'ira. Ça veut dire, soit c'est Glucksmann qui portera la ligne PS, soit c'est quelqu'un du PS. Nous, on a dit que ce serait Valo. Fort essaye de prendre cette place-là. Mais voyez, soit il y a une ligne Glucksmann porté par le PS, et dans ce cas-là, ça veut dire que eux, ils vont préempter ça et n'iront pas à une primaire. Ça n'aura aucun intérêt quand on a créé un espace politique comme celui de Glucksmann, qu'on l'a pris, d'aller ensuite se retrouver face à Clémentine Autain, Marine Tondelier, Ruffin, Benjamin, comment il s'appelle, de Génération, bref, voilà. Benjamin Lucas. Benjamin Lucas, voilà, c'est des gens qui ont deux prénoms là. Tu vois, Génération.S, je vous rappelle que c'est les plus gros cocus de l'histoire du PS, ce sont les amonistes. C'est-à-dire les mecs, ils ont gagné une primaire en 2017 et le PS est tellement un parti de chiens que les gars qui ont dit on va soutenir le candidat nanana, c'était leur candidat qui a été élu et tout, ils l'ont tous lâché pour aller dans les pattes de Macron. Oui, 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 incroyable. Hein. Et dedans, dans les gros traits, vous pouvez mettre Manuel Valls, bien sûr, qui est, je veux dire, roi du traîtristan, lui, pour le coup. Hein. C'est vraiment genre le gars, c'est la traîtrise. Hein. Si vraiment ça devait s'incarner en toute personne, c'est lui. Mais il y avait aussi Marisol Touraine, tu vois, enfin tous ces gens-là qui ont fui et qui ont laissé le petit Benoît Hamon faire, qui a quand même fait 3 fois plus que la candidate aux élections présidentielles suivantes, qui était Anne Hidalgo. Hamon a passé les 5%, il me semble, quand même. Non mais Valls, comme on dit, il vous serre la main, faut recompter vos doigts, quoi. Alors eux ne veulent pas de primaire. Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann ont dit on veut pas de primaire. Ça leur fait au moins un point commun. Donc vous leur demandez de se rallier à vous. Un sens politique, nous on appelle ça, mais pas de primaire. Oui. L'un est le parfait repoussoir de l'autre et vice-versa. Et je peux déjà vous dire ce qu'il va se passer. Pendant des semaines, pendant des mois, ils vont s'invecter. Alors ça, c'est vrai, hein. C'est les pinces du casse-noix. C'est le concept du casse-noix, Marine. C'est pour ça que tu es au milieu et que tu vas te faire noyer, malheureusement. Pourtant, nous t'aimons beaucoup, hein, ce n'est pas la question. Mais vraiment, Marine, nous t'avons déjà expliqué, Marine. Tu es dans le déni, d'accord? Tu es dans le déni depuis trop longtemps. Nous, on a envie d'être derrière toi, de croire en toi. Nous, on pense que tu peux vraiment devenir une écologiste conséquente et donc une anticapitaliste. Mais il va falloir acter que Raphaël Glucksmann, candidat de la CIA, on le rappelle, hein, n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton camarade. Sinon, tu vas te retrouver telle une noisette entre les pinces du casse-noisette. Mais c'est écrit, hein, c'est de la prophétie du graphique. On a dit qu'à la fin, elle va faire 2% à la présidentielle de 2027. On a prévenu, on fait des prophéties pour que les gens puissent prendre conscience du multiverse dans lequel ils sont embarqués et peut-être changer l'histoire. Pour l'instant, elle est soumise à la prophétie. Ils vont s'interpeller, ils vont se dénigrer et ça conduira à un résultat. À force d'expliquer que c'est soit l'un soit l'autre, ce sera ni l'un ni l'autre. Et donc moi, je leur dis qu'ils font une erreur en ne se présentant pas à cette primaire. Je ne désespère pas de leur faire changer d'avis, je ferai tout pour. Et je leur propose un débat. C'est un peu forceur. Moi, je rappelle sa phrase pour les européennes quand la FI lui a demandé de faire des listes communes. Elle avait dit, faut arrêter de faire les forceurs, quand c'est non, c'est non. Bah Marine, là c'est non, je crois. Donc, pourquoi tu continues de forcer? Mais moi, ça y est, la crise, j'en ai marre. Non, mais là, elle est là. Gna, 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 il se lance des invectives. Gna, 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 machin. On a l'impression qu'elle parle de deux gosses qui sont en train de se foutre sur la gueule pour des cartes Pokémon dans une cour de collège, putain. Alors qu'il y a des oppositions de lignes politiques, Marine Tondelier. Là, ça y est, ça commence à me gaver. C'est vraiment une espèce de manière de personnifier les trucs. Genre, ah ben, il y en a un, il est pas gentil avec l'autre et il se parle pas gentiment, il a pas voulu lui prêter son camion. Et gna, gna, gna.
alors que lui, il lui avait prêté son Pokémon la fois d'avant. C'est insupportable. Ils n'ont pas la même ligne économique, ils n'ont pas la même ligne sur les questions sociales, ils n'ont pas la même ligne sur les questions antiracistes, ils n'ont pas la même ligne sur les questions internationales. Sur le rapport à la CIA, faut-il les sucer ou faut-il leur dire d'aller se faire foutre? Enfin merde, à un moment, tu vois, c'est chiant quoi. Donc là, elle va dire, on propose un débat, mais quel débat? Débat de quoi? De dire projet A, projet B, les deux ne sont pas compatibles, voilà, terminé Marine quoi. Arrête à un moment. Ce qui est drôle, c'est que en fait, on se rend compte que justement, elle fait croire qu'il n'y a pas de différence entre les deux en termes de vision politique. Donc c'est dépolitisant, mais c'est toute sa stratégie, parce que si elle assume qu'il y ait deux visions politiques irréconciliables, bah elle peut pas poser la question de la primaire. Nous, on a fait un truc justement sur le cassoulet là, de Carole Delga, elle y était justement, c'est montrer ça, c'est de dire à un moment donné, elle dit, mais moi je vais me ranger, s'il y a Glucksmann et Mélenchon, peu importe qui gagne, je me range derrière. Oh d'accord, en fait, donc toi tu vas te ranger derrière un atlantiste ou derrière quelqu'un qui est onusien, on va dire, voilà, tu peux passer de l'un à l'autre, donc c'est extrêmement dépolitisant, d'où le manque de contenu de son discours là, parce qu'en fait elle veut faire, comme tu viens de bien de le décrire, montrer qu'il y a un affrontement, masquer l'affrontement de ligne, genre c'est un affrontement de personnes ou d'ego. Ce qui est faux et archi faux. Ça, c'est la logique de la droite. À la droite, il n'y a qu'une seule ligne aujourd'hui, la ligne du pacte libéral, conservateur, raciste, qu'il aille de Wauquiez, même Wauquiez qui essaye de se dire la droite républicaine, mais Wauquiez qui lui appelle à une union avec NAFO. Je veux dire, Knafo est à droite de Marine Le Pen. Le type, il enjambe Marine Le Pen et Retailleau pour aller faire un truc avec Knafo. Vous voyez, il n'y en a aucun sens. Donc eux, ils pourraient faire une primaire, ça aurait du sens. Une primaire avec Knafo, Wauquiez, Retailleau, Bardella, Marine Le Pen. Bon, évidemment, Marine Le Pen va pas faire une primaire avec ces crétins, comme Mélenchon va pas faire une primaire avec Autain et Ruffin, voilà, et Tondelier. Les primaires n'ont de sens que dans des partis où il y a vraiment une unité de ligne, quoi. Et on l'a vu dans des partis où même il n'y avait pas d'unité de ligne, l'UMP, le PS, ils ont accéléré leur chute avec des primaires. Ils ont cru que ça allait accélérer l'élan populaire, mais ça les a tués parce que ça a été qu'un débat sans contenu, sans affrontement politique. Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a deux gauches, qu'elles s'affrontent, qu'elles fassent masse. Si elles se reconnaissent ensuite dans un bloc de gauche, elles appelleront à voter pour l'une ou pour l'autre. Voilà, quand on est de gauche, même si on est glucksmannien, quand on est de gauche, bah, on n'appelle pas à voter Marine Le Pen si elle est en face de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, s'il est de gauche, il n'appelle pas à voter Marine Le Pen, même s'il y a Glucksmann en face de lui. Voilà, donc qu'elles s'affrontent, qu'on parle de politique, et là, elle est en train de dépolitiser le débat. Les gens qui ont vu qu'on se moquait de Marine Tondelier, oui, elle est un petit peu, bah, moi je trouve un peu ridicule, mais comme d'autres, comme on s'est moqué de Ruffin, voilà, qui est tout aussi ridicule. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Ruffin, Zoé, faudrait qu'on... Oui, c'est vrai, mais après, c'est qu'il fait que fermer sa gueule, donc on peut pas. Marine Tondelier, elle a l'avantage de l'ouvrir beaucoup en ce moment. C'est ça. Donc, c'est dépolitisant, on va le voir ensuite. Et c'est surtout pour ça que ça nous agace, quoi. Parce que là, on revient dans le dur. Marine Tondelier dépolitise la situation. Il y a réellement une crise, des problèmes concrets à résoudre. Et pour ça, il faut avoir des discours et des lignes politiques claires, des caps clairs, comme on peut dire. Voilà. Quel sera le premier geste, la première chose que vous ferez à l'Élysée? Alors déjà, toute la campagne, je vais mettre des sujets forts sur la table dont je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus souvent. La solitude, l'enfance, Mais l'inégalité il faudrait qu'il y ait territoriale. une première mesure. Les lasagnes. Mais, en plus, non, mais on va être honnête avec elle. Moi, je veux bien qu'on parle de solitude, d'enfance et tout ça, Marine Mais Tondelier, oui. mais je le répète encore, comment tu vas pouvoir parler de ça de manière intelligente si tu parles pas du capitalisme? Si tu ne parles pas du capitalisme néolibéral, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour parler du validisme, de l'isolement des personnes âgées, dépendantes, des personnes qui ont des handicaps, etc., de la société, parce que le travail, l'organisation sociale est faite de manière validiste? Comment tu vas faire pour parler de ça? Comment tu vas faire pour parler du fait que les meufs ne peuvent pas allaiter comme elles le veulent, etc., parce qu'il faut reprendre le boulot au bout de 10 semaines post-accouchement? Comment tu vas faire pour parler de l'effondrement de l'éducation nationale? Comment tu vas faire pour parler de tout ça sans parler du capitalisme? Parce que tu sais pas ce qu'on peut mettre à la place. Je ne comprends pas. Mais en plus, là, tu vois bien que c'est vraiment du creux pour un peu se démarquer. Là, c'est les mêmes conseillers qui ont conseillé sa copine Marie Toussaint avec la douceur, hein. La solitude, oui, c'est très bien. Mais en fait, ça, c'est comme dirait Chantal Mouffe, c'est des signifiants vides, quoi. On peut les remplir, on peut en mettre ce qu'on veut. Et le problème, c'est que là, bah, pour l'instant, elle n'est pas en train de les remplir, quoi. Elle est juste en train de les invoquer, ça veut rien dire. Bah, vraiment, je sais pas qui peut adhérer à ce genre de truc, quoi. La première mesure, elle est audacieuse, elle est ambitieuse, mais on en a besoin, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Ça, c'est bien. Voilà, un point pour Marie. Friotiste,
Patriotisme, Marine Tondelier. Je réitère que je ne vois pas comment tu vas pouvoir vraiment faire ça sans ta tête. Encore... Bah là, encore plus, parce que c'est genre, vraiment, s'il y a bien une mesure anticapitaliste, c'est bien ça, tu vois. Celle-là, quoi. Mais Chris, on prend de fou. En vrai, c'est là aussi que, pour les gens qui comprennent, allez voir la capsule sur comment Mélenchon va devenir président. C'est aussi pour ça qu'on veut on pense que voilà, trop de candidats de gauche, c'est pas top, mais qu'on veut un affrontement à gauche au premier tour. La vraie primaire de gauche, c'est le premier tour. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour mettre des sujets de gauche sur la table. Moi, si Marine Tondelier, elle est candidate à la présidentielle face à Glucksmann, face à Mélenchon, et qu'elle peut leur parler de sécurité alimentaire sur des débats de premier tour, et qui ne sera, alors dans la FI, c'est des choses sur lesquelles c'est pensé, mais pas du tout chez Glucksmann et tout, mais qui peut permettre de mettre ces sujets-là sur la table plutôt que des sujets sur l'immigration, sur l'identité, sur la décivilisation, etc. Et moi, let's go, quoi, tu vois. Et je préfère qu'on en parle au premier tour, là où les gens sont concernés, où il y a des millions de spectateurs qui regardent les premiers débats, que dans une primaire au milieu du graphique de 300 000 personnes terminali politisées 18 mois avant les élections, quoi. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, tu vois. On a fêté là, le 4 octobre, les 80 ans de la sécurité sociale, de révolutionnaires, de penseurs qui avaient décidé de s'occuper de notre santé, du chômage, des retraites et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Eh bien aujourd'hui, sachez-le, 42% des personnes qui gagnent le SMIC ou moins disent avoir... Le stagiaire qui a demandé si à ChatGPT derrière. Alors moi j'aime bien quand Marine rappelle que on a fêté les 80 ans de la Sécu, que ce sont, elle dit, des révolutionnaires. Alors Marine, je vais me permettre une petite précision. Ce sont des communistes. Ce sont des communistes qui ont mis en place la sécurité sociale avec des syndicalistes communistes de la CGT, les sections CGT locales, etc. Des putains de résistants communistes, d'accord, qui avaient pris le maquis et qui sont sortis par centaines de milliers du maquis à la Libération, armés, qui ont regardé le patronat comme ça, là. Ça s'appelle du rapport de force, tu vois. Ils ont fait bonjour, on va faire la sécurité sociale et tu vas fermer ta gueule, d'accord. Et le patronat a dit voilà, c'est comme ça qu'on fait du rapport de force. C'est pas avec de la douceur, Marine, qu'on a mis en place la sécurité sociale. C'est par la lutte et par le rapport de force dans un contexte où, encore une fois, les militants communistes étaient armés et venaient de se battre pendant des années face au nazisme. Chaque fois que le peuple a obtenu quelque chose de très révolutionnaire, pour le coup, la sécurité sociale l'est, comme pendant le 1789, je rappelle qu'à chaque fois, le peuple était en armes. Et il était en armes justement parce qu'il s'était défendu contre l'envahisseur. Et la bourgeoisie effrayée, on dit oui, mais comment ça se passe là pour exploiter le prolétariat, Zoé, vu qu'ils sont tous avec des fusils, hein? Alors après, c'est pas très à la douceur, ça, Chris, hein. Mais alors, est-ce que tu crois que les révolutions du 21e siècle vont plutôt se faire avec de la boutithérapie? C'est-à-dire, on arrive devant Bernard Arnault, on bouge nos boules comme ça, là. On bouge. Vous ne me voyez pas, mais là, je bouge. Je bouge beaucoup. Je twerk. Et, est-ce que tu es d'accord pour qu'on collectivise tes moyens de production, Bernard? Tu vois, non, ça va pas le faire, Marine. Anecdote historique, la bourgeoisie est toujours très maligne. En 1789, après justement armer le peuple pendant la guerre en 1791-1792, plutôt que de réquisitionner les fusils, tu vois, qui aurait pu un peu énerver le prolétariat, elle leur a proposé 2 mois de salaire en échange de leurs fusils. Des gens qui crevaient la dalle, elle a dit bah non, vous pouvez les garder, mais sinon on vous les rachète à 2 mois de salaire. Et donc bah du coup les gens, pour survivre, ils ont ramené leurs trucs, tu vois. Enfin, ils se sont désarmés d'eux-mêmes. Maline, les la petites bourgeoisie. techniques de fils de chien. Exactement. On se battra avec cette sécurité sociale de l'alimentation pour que tout le monde ait à manger en bonne quantité, c'est une question de dignité, mais aussi en bonne qualité. Et je le dis aussi pour nos agriculteurs que cette mesure contribuera à aider parce que ça leur donnera les moyens de produire mieux aussi. C'est déjà contenu dans le programme de la France Insoumise qui était le programme en 2022. C'est là où on alerte la France Insoumise sur le fait que, attention, la moïsation va pousser ces sociolibéraux à aller piocher dans le programme de l'avenir en commun. La séquence 2022, ils sont venus avec vous dans une alliance de partis pour rien et ils s'en foutaient du programme. Ensuite, moïsation 2024, ils sont venus avec vous pour se sauver aussi, mais en se disant que
il y avait un élan de gauche, et c'est ce que nous, on essaye de porter à la Pas du Team. Oui, il y a une lame de fond de gauche dans ce pays. Arrêtez de doumer. Ce n'est pas vrai que l'extrême droite va déferler. On a fait, je pense, une de nos meilleures capsules, Zoé, tous les deux là-dessus, en reprenant Mauduit et Saké, là, et en soutenant Johan Chapoutot sur le fait que non, l'histoire n'est pas écrite. On n'est pas condamné à faire des alliances au centre, à devoir renier sur la transformation radicale de la société. Le slogan de Mélenchon, c'était un autre monde est possible, mais nous, on va dire plus loin, un meilleur monde est possible. C'est pas simplement qu'il est alter, c'est qu'on peut vraiment changer les choses. Et donc là, eux-mêmes commencent à comprendre ça et donc vont venir piocher dans l'avenir en commun des mesures comme là, elle le fait. Voilà. Donc il va falloir élever le niveau de radicalité à l'AFI. Si eux le reprennent, c'est pas l'AFI qui va simplement en profiter. Ça risque d'éclater, quoi. Les retraites, la Avec grand suspension, plaisir. la suspension de la réforme des retraites, elle va coûter 1,4 milliard d'euros en 2027. Le gouvernement entend couper un peu les retraites, les pensions de retraite en ne les désindexant partiellement. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Est-ce que c'est la bonne solution? Que voulez-vous que je vous dise? C'est un gouvernement, et les précédents ont fait la même chose depuis qu'Emmanuel Macron est président, qui, à chaque fois qu'il veut faire peser un effort sur les Français, refuse de le faire peser sur les plus riches, c'est-à-dire sur ceux qui ont le plus de capacité à payer et qui aujourd'hui payent en proportion de vous, moi et de vos téléspectateurs moins d'impôts relativement à leur Ça ne fortune. suffira pas à payer la pension de retraite de 20 millions de retraités. Pour 1 milliard dont vous parlez pour 2026, évidemment que si. Elle répond pas, quoi. Elle ne répond pas à la question, justement, de l'abondance, qui est la clé. Donc, c'est pour ça, sa sécurité alimentaire, là, c'est un slogan. Mais là, pour l'instant, elle n'a pas l'analyse systémique, économique, pour la mettre en place, quoi. Elle n'est pas capable de dire il va falloir tuer des filières, il va falloir sortir des choses du marché. C'est une des bases de la sécurité sociale pour la santé. Sortir du marché, faire de la relance, investir, faire en sorte de créer un circuit du trésor où on imprime de la monnaie pour pouvoir faire circuler et créer des forces productives, des hôpitaux, etc. Là, pour l'instant, c'est creux. Il n'y a rien, de rien, de rien, de rien. Et si pour 1 milliard, elle bafouille pendant 40 minutes, mais elle ne tiendra pas. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on essaye de vous dire quand les gens n'ont pas de colonne. Elle ne tiendra pas, ne serait-ce qu'en débat, pour expliquer comment elle va pouvoir mettre en place la sécurité sociale alimentaire. Alors, imaginez si elle arrive au pouvoir. En 2 jours, elle est explosée par les marchés, quoi. Et donc, nous demandons de suspendre vraiment cette réforme des retraites. En réalité, notre programme, c'est de l'abroger et de mettre autour de la table celles et ceux qui ont des solutions, les syndicats, les partis politiques de gauche, on en fait aussi de nombreuses. Juste quand vous avez affaire à un gouvernement qui refuse d'examiner quoi que ce soit qui va dans le sens de la justice sociale, bah, vous finissez par vous réveiller un matin en vous disant que vous allez essayer de les remplacer. C'est ce que je vais m'employer à faire. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'avoir... Bravo, Marine. Bon, elle a pas parlé de... Tu sais, c'est fou, hein. Elle a pas parlé de retraite à 60 ans. Ça, c'est pas une mesure. Elle a dit, bon, non, on va la suspendre. Et puis, quand je serai élu, on mettra les gens autour de la table. Bah, oui, bah, on va mettre... Abrogation. Voilà. Mm. Donc, nous, Qui revient à la réforme. Je vous rappelle que François Hollande avait déjà fait une réforme des retraites avec, pour porter les annuités à 43 annuités minimales. Très Bref. sympa, voilà. On va finir avec Marine, hein, pour rappeler à quel point, voilà, bah, ça c'est son slogan. Une autre Marine est possible. Ça, Clotaire et Clémentine, on va vous demander une autocritique. L'équipe Ouais. de com de Marine Tondelier, c'est nul, putain. C'est nul à chier. et c'est surtout que là c'est bête parce qu'elle se tire une balle dans le pied. Elle centralise le fait que Marine Le Pen est inéluctable. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est grave en termes politiques. On voit son côté dépolitisant en faisant ça. En fait, elle centralise l'idée que Marine Le Pen est inéluctable. Et là, elle le met dans son slogan. Tout est fait pour faire penser à Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, en termes d'intellect et de conscientisation des gens, c'est une catastrophe. C'est un CSC, cette affiche, quoi. C'est l'impasse absolue de la lutte contre l'extrême droite vue par les noisettes et les sociotraîtres, etc. C'est-à-dire que, en fait, la lutte contre l'extrême droite, elle se fait en disant qu'ils sont très méchants et en disant qu'ils font tout faire pour que les méchants, ils n'arrivent pas au pouvoir. Et jamais il n'est question de se dire, mais qu'est-ce qu'on propose en face ? Qu'est-ce qu'on propose en face ? Tu veux répondre à l'extrême droite, il faut être force de proposition. Il faut dire, en fait, on peut faire autre chose. Le pacte racial qui dit, voilà, c'est la pénurie, il n'y en a pas assez pour tout le monde. De toute façon, il va falloir trier les bons Français, les vrais Français, les faux Français. Il y a des gens qui sont français, d'autres qui ne sont pas français, etc. etc. Le pacte raciste, quoi. Il faut être capable de proposer un truc en face. Alors là, on a des quelques trucs timides, abrogation de la réforme des retraites sans savoir exactement ce qu'elle va mettre à la place ou ce qu'elle veut vraiment faire, à quoi elle veut revenir, quoi. La sécurité sociale alimentaire, bon, encore une fois, très bien, hein, mais
concrètement, tu vas la mettre en place comment? Comment tu vas faire si tu t'attaques pas profondément au système capitaliste, etc., À etc. l'Europe. Et À pour l'Europe. Non, finir, mais tiens, juste, je t'interromps là-dessus, toi. Mais on sait que c'est un parti ultra européen qui ne veut rien oui, changer. Comment tu vas faire ça avec l'Europe, quoi? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. elle va se mettre autour de la table avec Ursula von der Leyen, en fait, Chris, c'est ça que t'as pas compris. Tout se résout en se mettant autour d'une table, en s'appelant par son prénom et en se disant alors écoute Ursula, en fait, il va falloir arrêter d'être méchant parce que c'est pas gentil d'être méchant, d'accord? Et non, mais c'est exactement ça, quoi. Et du coup, tu te retrouves avec des discours complètement crus et tout. Et au final, à la fin, qu'est-ce qu'elle va te dire? Ah, ben après, il faut tous s'allier contre l'extrême droite parce qu'on est tous le même camp ensemble, des gens qui sont contre l'extrême droite, etc. Eh, allez vous faire foutre, hein. C'est ce qui a toujours fait perdre dans l'histoire et ce qui a toujours fait arriver l'extrême droite au pouvoir. Ça a été de faire des politiques de merde qui mettent à sac le système social des pays. Et au final, après, aller faire les espèces d'unionistes nuls pour faire des programmes qui n'ont aucune réponse à donner au programme politique qui est proposé par l'extrême droite. Et c'est pas vrai que l'extrême droite, ça fait rêver. L'extrême droite ne fait pas rêver, d'accord? L'extrême droite, c'est vraiment un discours de la défaite, de la tristesse, de dire de toute façon, c'est la grosse merde. Donc il va falloir trier les bonnes vies, les mauvaises vies, les machins, les trucs. Il faut aller proposer un truc en face. C'est pas juste en disant la douceur, machin. Il faut assumer une conflictualité. Elle parle de la sécurité sociale, etc. Je le redis, hein, la sécurité sociale ne s'est pas mise en place avec de la douceur. Nous n'allons pas pouvoir mettre en place un système alternatif avec de la douceur et nous n'allons pas pouvoir combattre l'extrême droite en nous alliant avec ceux qui l'ont amené au pouvoir. Voilà. Et qui pavent la route pour qu'elle arrive au pouvoir. Et donc là, on va regarder un petit peu le camarade Alexandre Jaffari. Alors, on l'a déjà cité il n'y a pas longtemps, Alexandre, mais il fait des super threads en général sur Twitter. Il parle aussi de sport, pas mal, parce que c'est son métier et un de ses centres d'intérêt, notamment de sport, avec un angle de gauche. Donc, c'est très intéressant en général à lire. Et là, il avait fait une petite compile de pourquoi Marine Tondelier n'est pas vraiment une camarade. Et donc, vous allez voir, là, il rappelle donc, le combat antiraciste de Marine Tondelier. Jeter Médine sous le bus, jeter Rima Hassan sous le bus, jeter Ali Douara sous le bus, et trouver que Allah Akbar, c'est débile, choquant et amalgamant. On va regarder ce petit extrait-là, mais vous allez voir, c'est... Waouh. Bah, une autre Marine est possible. Pour l'instant, on a vu que Marine, mais on n'a pas vu l'autre. Mais je vais vous dire, je serai extrêmement attentive à ce que Médine dira le 24 et à ce qu'il dira tous les jours qui suivront, parce qu'il a, à présent, maintenant que cette polémique a été montée, je pense qu'on... Polémique montée déjà, Alors, lapsus c'est fou quoi. ouais, alors contexte. C'était aux universités d'été de Europe Écologie Les Verts, je pense que c'était en 2023. Médine était invité donc à leurs universités d'été et ça a fait un scandale parce que Médine est un rappeur qui est détesté par la droite et l'extrême droite parce que bon bah déjà il est arabe et que il assume dans ses textes d'être musulman, il fait des références à sa religion dans ses textes, etc. Il a fait des textes qui parlent notamment de la laïcité, de la manière dont elle est instrumentalisée. Médine par ailleurs c'est un rappeur qui vient du Havre, moi je l'ai vu aussi beaucoup notamment soutenir des luttes sociales, notamment des dockers du Havre, etc. Enfin c'est un camarade hein, Médine, clairement. C'est un rappeur qui est engagé, qui a des textes engagés très à gauche. Moi, j'ai du mal à voir pourquoi ils se sont mis à suivre cette espèce de polémique de zinzin, à part s'ils n'ont pas eux-mêmes une petite tendance à être profondément islamophobes et donc à estimer que toute personne musulmane est forcément un petit peu suspecte de ne pas être du bon côté. Et donc là, elle vient se justifier là-dessus sur France Inter et franchement, c'est consternant. Ouais. C'est consternant et comme tu l'as dit, ça prouve aussi les gens qui n'ont pas de colonne. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, ils ne sont pas capables d'affronter les journalistes de France Inter. Qu'est-ce que ça va être face à l'Eurogroupe et à la BCE? Mais regardez, c'est horrible ce qu'elle raconte. Elle dit elle va la surveiller. Donc là, moi, je l'avais traité de Karen. Là, vraiment, je suis désolé, mais c'est vraiment Karen, blanche, classe supérieure, qui dit je vais surveiller l'arabe. Je rêve d'un monde où je pourrais aller manifester pour le peuple palestinien, pour le peuple israélien et pour la paix, sans risquer d'être amalgamé. Vraiment le niveau de manque de colonne. Elle parle de la Palestine en disant je rêve d'un monde où je pourrais aller. Mais là, elle fait aller voir la capsule qu'on a fait nous sur cet horrible hommage quand il y a eu la reconnaissance de la Palestine où ils ont mis le drapeau israélien en face du drapeau palestinien sur la Tour Eiffel. Mais là, c'est la même chose. Elle met en équivalence les deux. C'est absolument catastrophique, quoi. Sans risquer d'être amalgamé à des gens qui crient Allahu Akbar, place de la République, ce qui est quand même complètement débile et choquant dans le contexte. Mais la folie du truc, hein. La folie du truc. Donc d'un côté, tu as un État génocidaire qui met en place une politique d'apartheid et coloniale depuis des décennies avec des dizaines de milliers de morts depuis 2 ans, mais depuis bien avant. De l'autre, tu as un peuple qui se fait génocider, etc., qui se fait coloniser
qui essaye de résister. Elle te met les deux sur le même plan et elle t'explique que des gens qui disent Allah Akbar, c'est choquant. Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Enfin, je sais pas si elle est à côté d'un chrétien qui dit Amen, elle va trouver ça très grave. Enfin, tu vois, c'est vraiment, mais c'est Ah bah catastrophique. là, Et c'est. c'est vraiment donner des gages à la bourgeoisie raciste de ce pays, qu'elle est incapable d'assumer et de dire oui, j'assume de prendre parti en fait. Non, il n'y a pas de est-ce qu'on pourrait pas se mettre tous autour de la table et avec de la douceur discuter, nanana. Tu sais, c'est toujours ce refus de la conflictualité qui fait qu'au final, tu choisis un camp. Tu n'es jamais putain de neutre dans un rapport de force. Et ça vaut pour toutes les questions politiques, hein. Tu n'es jamais neutre. Quand tu te dis oh là là, je prends pas parti, quand d'un côté, il y a un oppresseur et de l'autre, il y a un oppressé, ce n'est pas neutre de refuser de prendre parti. Il était aux côtés de l'eurodéputée Rima Hassan, qui arborait le kéfier en soutien à la cause palestinienne. Comment avez-vous reçu cette image? Était-ce une bonne idée? Je m'en fous. Expliquez-nous pourquoi vous vous en foutez. Je m'en fous parce que ce sur quoi je veux insister ce matin, c'est pas commenter les gens qui ont envie de provoquer. Le fait qu'elle soit sur une photo avec le kéfier, c'était une provocation pour Marine Tondelier. Cette fille nous fait croire qu'elle va mettre en place la sécurité sociale alimentaire contre toutes les forces de la bourgeoisie. Ouais, si tu veux, mais qui y croit, quoi. Voilà. C'est quel niveau de racisme, hein. Ah ouais, mais là, on est vraiment sur l'islam. Tout ce qu'on a vu avant, là, Médine, le Allahu Akbar, on est dans l'islamophobie structurelle de ce pays. Donc là, on n'est pas dans une autre marine est possible. Là, on est dans la même marine est possible, quoi. La même marine de l'islamophobie structurelle française. Arrivé à d'autres saisons, on va quitter ces murs de prison. On va s'aimer, 1, 2, 3, et pas sur un oreiller. Tous ensemble, même étrangers. On va manger du halal, on va manger végétarien. Extrême gauche au nouveau Front populaire. C'est leur liberté d'expression, Communautariste et j'ai la mienne. et islamiste peut-être même. Proche. Voilà, vous allez loin. Je suis pas d'accord pour dire ça. Proche des islamistes. Mais Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, non. Ah, mais moi, ça, là, pour le coup, vous pouvez pas dire ça et puis passer à autre chose. Il faut m'expliquer ce que vous voulez dire. Proche des islamistes. C'est-à-dire Certains candidats, non? Il n'y a pas certains candidats Bah, qui, quel candidat est dans leur proche des déclaration, il y en a un qui affronte Raquel Garrido, par exemple. sur Vous avez lequel vu ces j'ai mon logo. déclarations Sur lequel j'ai mon logo. Ouais. Sur lequel Nous avons ouais. donné notre logo à Raquel Garrido dans cette circonscription. Voilà, donc Ali Diouara, Oh là qui là était le là. candidat officiel du NFP, hop, sous le bus, en mode, bah non, j'ai pas mis mon logo Europe Écologie à Ali Diouara, je l'ai mis à Raquel Garrido, voilà, avec qui elle va faire la primaire En plus, d'ailleurs. ça fait comme si elle allait s'opposer au racisme de Bourdin. Mais Au c'est- départ, tu vois, elle Ouais. commence à lui dire allez, va au bout. oui, Va mais au elle a bout, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Et après, elle se couche comme une merde. Oh là là. Ces gens ont peur de leurs ennemis, donc ils seront défaits. Mais oui. Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu veux aller donner des gages aux journalistes d'extrême droite? Qu'est-ce que tu as à y gagner? Que ce soit sur un plan stratégique ou sur un plan politique, qu'est-ce que tu as à gagner à aller te coucher face à ces fachos de merde? Tu tiens ta ligne, putain. Parce que vous avez un autre Pourquoi problème avec quelqu'un Dites-moi en France. pourquoi Parce que nous estimons que Raquel Garrido est une bonne députée, qu'elle a bien fait le C'est pour travail. ça? Ou il y a d'autres raisons, Marine Tondelier, Nous l'avons fait avant d'avoir des informations sur ce candidat, par sur ailleurs. ce candidat? Mais est-ce que vous avez d'autres Bon. problèmes? Parce que vous pouvez pas... Oh là 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 là, oh la lâcheté, tu vois. Mais c'est pour ça, à la fin, je te dis, ils auront et le déshonneur et la défaite, quoi. C'est comme les gens qui sont pro-Roussel, qui disent, ah, c'est le candidat préféré des Français. C'est le candidat préféré des gens qui ne votent pas pour toi. T'es le candidat préféré de tes ennemis parce qu'ils entendent dans ta bouche la mélodie qu'ils aiment entendre de leur candidat pour qui ils vont voter. La mélodie islamophobe, la mélodie anti-Mélenchon, la mélodie pro-police. C'est vraiment ça. Vouloir être le candidat préféré des Français, c'est vouloir aussi être le candidat préféré des Français qui sont acharnés sur le pacte raciste, quoi. Et vraiment, ça, c'est une catastrophe. Et là, dans lequel elle tombe, voilà. Tu parlais d'opposition politique, de rapport de force, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Bah voilà l'illustration du rapport de force selon Marine Tondelier, quoi. Oh putain, non mais voilà. Bon, c'est Ça y est, elle revient de vacances, elle était en forme, Voilà. voilà. Ouais, non, en plus, je suis moyen en forme. Moi, quand je reviens de vacances, tu sais, je me tape toute la charge de boulot que j'ai pas pu faire pendant les vacances d'un coup. Donc souvent, tu sais, ça les jours juste après les vacances, c'est les jours où je suis le plus cassée, quoi. Et tu vois, en fait, pour conclure un peu,
en fait, cette mise en scène de la douceur, de l'apaisement, du reflux de la conflictualité, etc., etc. Si c'est insupportable, c'est que, comme on l'a dit juste avant, ça ne permet pas de gagner des choses. C'est une illusion sur ce qu'est un rapport de force politique, surtout un rapport de force, un conflit de classe, avec une classe qui est en face et d'une brutalité monstrueuse, d'accord? La brutalité sociale, mais la brutalité directe de la police qui tue des enfants dans ce pays, rappelle, hein, quand même. Donc, on est au triste anniversaire de la mort de Ziad Ebouna il y a 20 ans, qui, coursés par la police alors qu'ils n'avaient rien fait, sont rentrés dans un transfo et n'ont pas été secourus, alors qu'on entend des policiers dire s'ils rentrent dans le transfo, je ne donne pas cher de leur peau. On est dans ce contexte-là. Donc, il y a un truc insupportable là-dedans, mais l'autre truc insupportable, c'est de noter quelle est la position sociale de Marine Tondelier. Marine Tondelier peut se permettre de faire la douceur et la gentillesse face au CRS parce que c'est une femme bourgeoise, blanche, responsable politique, connue. Elle a le luxe de pouvoir se payer la douceur. En faire un discours politique, le mettre en avant comme si ça faisait d'elle quelqu'un de meilleur, parce qu'il n'y a pas de conflit, parce que c'est de la douceur. Alors vous avez vu à quel point c'est doux, hein, de jeter sous le bus face à un journaliste d'extrême droite, un député de la gauche radicale qui est censé être de son camp, de jeter sous le bus un rappeur parce qu'il est musulman et qu'il se prend une cabale médiatique de tous les médias, de jeter sous le bus une députée européenne parce qu'elle a le mauvais goût d'être palestinienne, de lutter pour la libération du peuple palestinien et de se présenter sur une photo avec sa couleur de peau qui est un petit peu trop foncée et un kéfier. Ça, c'est la douceur. C'est toujours pareil, en fait, avec le refus de la conflictualité et la pseudo-neutralité, c'est que vont passer pour des gens gentils, conciliants, coulants, les gens qui sont du côté du pouvoir et donc de la véritable violence. Au fond, tu sais, il y a vraiment la question de est-ce que vous condamnez les violences? Est-ce que vous condamnez les violences? C'est une question qui est toujours une question posée par un dominant pour aller taper sur des dominés. Toujours. Parce que on pourrait se demander, est-ce qu'on condamne la violence de la politique d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on condamne la violence raciste de Marine Tondelier quand elle dit ces choses-là? Et pourquoi on ne parle jamais de cette violence-là? Et c'est ce qui est insupportable dans ce refus du conflit. La politique, c'est le conflit. Ça doit être le conflit. S'il n'y a pas de conflit en politique, c'est que tout le monde va bien. Ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, il ne peut pas y avoir de politique sans conflit. Et parler de douceur, c'est forcément servir l'ordre établi. Comme tu l'as dit, hein, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de politique. Mais c'est profond, c'est pour ça que c'est intéressant de partir de ça. Moi, je vais quand même essayer de t'apaiser, ma Zoé, mon amie. Voilà. Et j'ai une thérapie pour toi. Un truc qui marche, a priori, qui est empirique, hein, c'est de la médecine empirique. Mais c'est l'extrait du livre, on va finir là-dessus, de Marine. Une veste, c'est juste une veste. Jusqu'au jour où ça devient plus que ça. J'ai compris progressivement que ce morceau de tissu coloré était en train de se transformer en autre chose. Et que c'est le moment qui le voulait. La veste devenait un repère, un signal, une façon pour beaucoup de s'accrocher à un fragment d'espoir dans un paysage politique menaçant, instable, agressif. Des gens m'ont dit que la veste les rassurait. Donc voilà, tu vois, regarde la veste droit dans les yeux, ça va te calmer. Qu'elle incarnait une écologie posée, ferme, non violente, qui montre qu'on peut dire les choses non violentes, tu vois. C'est intéressant qu'elle mette ça, tu vois, genre en mode positif. Qui montre qu'on peut dire des choses sans hurler. Bonjour Jean-Luc. Sans diviser. Bonjour Jean-Luc et Raphaël. Résister sans se raidir. En fait, ma tenue était devenue un objet transitionnel, comme disent les psychanalystes. Oh là là, mais c'est un bingo, quoi. Putain, mais comment politiser, comment nier la conflictualité? Tu sais, c'est vraiment une vision politique, je suis désolée, mais d'enfants de 14 ans. Non. Tu sais, d'enfants de 14 ans bourgeois, qui n'est pas confronté dans son quotidien à la violence sociale, et qui se lève un matin en se disant « Mais après tout, est-ce qu'on pourrait pas prendre le meilleur des idées de gauche et le meilleur des idées de droite? Et puis ça ferait la meilleure des politiques, forcément. Voilà. Sans comprendre qu'en fait, il n'y a pas de meilleur ou de pire. Il y a des points de vue de classe, il y a des gens qui ont des intérêts divergents. Et c'est une lutte entre les deux. Il ne pourra pas en être autrement. Mais regarde ce Bernard que c'est. Arnault ne va pas être d'accord avec les ouvrières des usines textiles du Bangladesh. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Mais tu te rends pas compte à quel point tout à l'heure ton truc de la mère nourricière, etc., du manque originel qu'on a déjà dénoncé chez des personnes, allez voir ça. Tu crois que Marine Tondelier veut nous vendre son mastos? Bah voilà, exactement. La veste était l'équivalent d'un doudou pour adultes de gauche angoissés par les législatives en cours et leurs terribles résultats possibles. Déjà, genre... Mais moi, le jour où les camarades me disent « En fait, moi, je suis un adulte de gauche et j'ai besoin d'un doudou », mais je vous jure, moi, je me dis « C'est mort, on a tous perdu. Mais raccrochez les crampons, cassez-vous, je sais pas, on fait un suicide collectif, j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu veux mener une lutte politique avec ça ?» De bandes de grands enfants comme ça qui ont besoin de doudou et que tout le monde soit copain et que tout le monde soit gentil. Mais
Putain, mais je sais pas, lisez l'histoire des luttes sociales, Marine Tondelier, putain de merde, mais je sais pas, mais sors du déni. Marine Tondelier, je te rappelle que tu es à poil en slip dans une cave avec nous tous à côté et un type qui te jette des seaux d'eau glacée sur la gueule, c'est ça qui se passe, d'accord? Réveille-toi. C'est pas d'un tout doux dont on a besoin, c'est de se lever, de choper le gars, de lui savater la gueule, de lui piquer les clés, de sortir de la cave et de s'organiser autrement, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas un putain de doudou, quoi. C'est une Ah. folie. Calme-toi, parce qu'en chromothérapie, on dit que d'ailleurs, le vert est la couleur de l'équilibre, qu'il calme le Ah non, mais système attends, nerveux. entre la chromothérapie et la psychanalyse, mais on va avoir droit à toutes les pseudomédecines de la Terre, là, Ouais, c'est quoi? c'est ça. Réduit le stress, l'anxiété et la nervosité. Il y a quelque chose de touchant et en même temps d'inquiétant dans ce besoin qu'on a de se raccrocher à un détail, à une couleur, à une silhouette familière. Ça dit Bien beaucoup sûr. de l'époque, de la fatigue démocratique, de l'érosion des certitudes, de notre besoin collectif de figures apaisantes, mais crédibles. Franchement, ce texte, c'est un banger. C'est un banger de dépolitisation de tout ce qu'on a dit. Et elle l'a écrit. Donc c'est pour ça que je vous dis, toutes nos interprétations qu'on a fait avant sont confirmées par l'écriture qu'elle a dit là. Elle parle que d'apaisement, de non-conflictualité, de crédibilité. Tu vois, la fin, mais crédible. Tu vois, le gage à la bourgeoisie, la crédibilité. Vraiment, c'est exactement le fond du fond. Et donc, on va conclure là-dessus. Marine sera candidate parce qu'elle a organisé une primaire à l'intérieur même de son parti contre, attention les gens, le challenger Walid Mouali. Donc je ne sais pas si elle a essayé de se rattraper de tous ces trucs islamophobes, racistes, anti-arabes, voilà, en essayant de mettre quelqu'un qui avait un patronyme arabo-musulman. Mais en tout cas, elle va l'écraser en sparring partner pour pouvoir faire semblant que c'est démocratique. Donc ça, pour moi, c'est pire. C'est pire que de prendre le parti lui-même. Je préfère les gens qui assument un chef du parti unique, hein. Vraiment, au moins, on se fout moins de ta gueule. Je suis premier degré, hein. J'ai C'est compris c'est le n'importe message, quoi. chef, et je suis d'accord avec toi. J'ai bien compris. Tout ce que tu viens de dire, voilà, je On suis assume la d'accord. conflictualité ici. Voilà, Hein, bah, on Chris? va. Bah, tout à fait. Ça dépend avec qui. Mais. Bah voilà, on va pouvoir conclure. Nous, on peut flexer parce que, aussi, on l'a dit, il n'y a pas d'espace entre la ligne Glucksmann et la ligne Mélenchon, peu importe qui les porte, en fait, hein, même si c'est important quand même les incarnations. Donc, ils seront amenés soit à échouer dans leur primaire, soit à y aller chacun de leur côté. Et en fait, Marine Tondelier essaye de rallier une primaire, elle n'y arrivera pas. Et comme on l'a dit, elle finira candidate à la fin 2027. Alors, est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Nous deux, avec le graphique, on dit qu'elle va faire 2%. On a montré aussi dans la prophétie, on y reviendra, que on a mis les deux gauches limite. C'est aussi pour montrer que ça va pas être si simple et que ça va aussi engager la responsabilité de certains candidats de devoir se désister au bon moment et de se raccrocher à un autre parti. Donc, on verra ce que fait Marine Tondelier s'il y a coup de coude entre Mélenchon et Boris Vallaud ou Glucksmann ou Faure. Enfin, ce sera pas fort, hein, je peux vous le faire dire, voilà. Sur l'autre gauche, si elle se désiste pour Mélenchon, si elle se désiste pour l'autre ou si elle reste en place. Enfin, on verra, ce sera très intéressant. Mais en tout cas, il n'y a pas d'espace politique. On le voit, pourquoi il n'y a pas d'espace politique. Ça s'incarne dans ses discours. Elle ne parle jamais de politique. Elle n'a même pas parlé, je le répète, d'écologie. C'est un truc hallucinant. C'est une candidate des écologistes. Elle n'a même pas parlé d'écologie. Et donc, c'est creux, absolument creux. Et donc, quand c'est creux, déjà, le casse-noix écrase facilement les noisettes. Mais alors, toi qui vis à la campagne et qui est pour la cueillette et la collecte, comme on dit maintenant, les noisettes creuses vides à l'intérieur, en général, ça, même avec les doigts, ça suffit, hein. Voilà. Exactement. Bon, les amis, sur ce, si vous avez envie de vous faire allaiter par la nouvelle veste de Marine Tondelier, écoutez, Bon go doudou. voter à la primaire des écologistes, hein. Vraiment, ça a l'air d'être incroyable. Non, plus sérieusement, écoutez, vous pouvez, si vous aimez ce contenu, vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aller sur la chaîne On ne veut plus, sur laquelle un entretien vient de sortir avec Johan du Canard Réfractaire pour parler d'organisation et de lutte sociale. Et bientôt, d'autres entretiens arrivent sur la chaîne. On fait un petit peu de pub. Notre association La Brèche a signé un appel à un rassemblement le 11 novembre à 14h, gare Port-Royal à Paris. Un rassemblement contre l'économie de guerre de Macron et contre les guerres de l'UE et de l'OTAN. C'est une marche pour la paix. C'est à l'initiative
l'initiative d'énormément d'associations. On est co-signataire avec beaucoup de collectifs. Dedans, il y a l'URC, il y a les Jeunesses communistes indépendantes, il y a Peau Noire Ligne Rouge, un collectif de camarades qui s'est formé récemment, dont on vous reparlera, je pense. Il y a Sud Étudiants, il y a la FSE, il y a JR, il y a LGR. Bref, il y a beaucoup de monde à aller voir. Et donc, c'est le 11 novembre à 14h, gare Port-Royal à Paris, pour aller vers le ministère des Armées, la marche pour la paix. Vous pouvez, si vous souhaitez nous soutenir sur notre Tipeee, dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Telegram à partir du site On ne veut plus pour participer à la campagne Plus jamais PS, que nous allons lancer et qui va durer pendant tous ces prochains mois. Vous allez voir, on va vous annoncer des choses aussi là-dessus, car nous assumons la conflictualité, n'est-ce pas? Et on pense que c'est comme ça qu'on mène la lutte et que c'est ça le salut de la gauche. Vous pouvez également nous suivre sur nos restos, Insta, Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. C'est